j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, je suis venu aujourd'hui encore pour vous parler un peu des icônes, hein. Je vous parle des icônes parce que moi, j'utilise comme icône quand je développe en React sur en Next.js ou en Vue.js. Alors, je vais un peu vous parler tout ce qui est librairie, hein, pour les icônes et aussi d'autres sites qui peuvent vous faciliter la vie pour créer par exemple d'autres composants ou des styliser par exemple des cartes par exemple. Alors, si vous êtes intéressé par on va commencer par le backend. Il y a juste une vidéo qu'on a commencé, hein, pour le Node.js avec Express et c'est juste là au quoi. Donc voilà. Alors, on va commencer avec React Icons. Alors, React Icons, je trouve que c'est vraiment riche. C'est riche parce que il contient un peu plus de classes, hein, contrairement à d'autres librairies. Comme par exemple, on peut trouver Bootstrap Icons, mais déjà dans Bootstrap lui-même, on va trouver l'icône, on va trouver ces icônes. Mais React Icons possède encore Bootstrap Icons. Alors pour ce faire, c'est très simple, hein, pour commencer le projet ces icônes. Il faut commencer par installer la librairie en faisant un npm install React Icons-save ou vous faites un npm i React Icons-save. Pour l'utilisation aussi, c'est très simple. On importe les noms de l'icône from React Icons-fa. Alors, -fa, c'est une classe. Ah, c'est une classe. Ah, une librairie, une classe. Bon, ça, c'est une classe parce que il existe d'autres classes qui contient les bières, donc qui contient la bière. D'accord? Mais FA contient aussi une bière. Donc, du coup, euh, pour appeler la bière qui est dans FA, on doit impérativement appeler FA. On est bien d'accord? Ok. Donc, du coup, on va un peu visiter d'autres icônes pour voir un peu comment on peut l'appeler et voir un peu comment ça s'estime tout ça. Comme là par exemple, on va recommencer, hein. Là on a par exemple Bootstrap Icons, ok. Alors là comme vous voyez, on a l'importe icons name from React Icons BS, ok. Donc lui, pour l'utilisation, c'est comment on peut faire. Il faut, par exemple, là on a l'icône alarme, d'accord. Pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut euh, prendre le nom BS, d'accord, comme mot-clé, BS file alarm field, et vous l'importez, vous le mettez, vous remplacez là où c'est écrit icon name, vous allez mettre le nom que vous allez copier ici, d'accord? Vous allez coller là, ok? Donc, comme vous voyez, on a BS qui est le mot-clé, BS, justement là. Alors, lui, il va automatiquement reconnaître que vous appelez l'icône d'une classe, vous appelez l'icône de la classe Bootstrap. Donc c'est un peu ça. Donc c'est très simple. On va un peu voir sur comme icons. Donc là vous voyez, hein, c'est vraiment très simple à l'utilisation. Pour retourner, hein, vous l'appelez, c'est vraiment très simple. Et là par exemple on a vraiment il y a vraiment des icônes, hein. C'est vraiment riche. Voilà pourquoi je dis que c'est riche parce qu'il y a vraiment des styles, presque tous les icônes qui existent. Là voilà, on a si Apple, vous mettez si Apple, vous remplacez icon name par si Apple et vous from SI. Donc, comme j'ai dit, si c'est les mots-clés. Et là, vous allez voir la classe CI. Donc, si. Je ne sais pas s'il dit ça ici, c'est la même chose. Après, il y a par exemple, on a flags colors, color icons. Donc là, c'est colorié. Donc là, c'est ça. Donc, il y en a vraiment plein. Donc, ça revient toujours au même, hein. Vous faites un AFC about, vous mettez about là, et puis React Icons, AFC. Donc, après ça, AFC, c'est un icon. Icons, une icône. Donc, une icône. Voilà. Donc, on va commencer. Il faut installer le package en faisant un npm i icon slash unicons et vous installez les packages dans votre projet. Donc, published the years ago. Donc, c'est vraiment récent. C'est récent le truc. Et la librairie se présente comme telle, hein. Donc c'est plutôt riche, hein. Explore, vous avez des 3D illustrations, vous avez des Lotsy animations, vous avez des illustrations, vous avez des vector icons. Vraiment, c'est vraiment riche. C'est vraiment riche, mais nous, on va plutôt s'intéresser aux unicons. Alors voilà, voilà comment Unicon se présente. Alors c'est toujours pareil. Pour l'utilisation, par exemple, là, on va prendre Adobe, par exemple.
On clique sur Adobe. Là, on vient là. On voit qu'il y a le fond. Ça, c'est pour le CSS. Ça, c'est pour du HTML pur, hein. Et ça, c'est ça, c'est du Vue.js. Et ça, c'est du React. Pour se faire, vous copiez. Bam, et vous collez. Ça, c'est toujours pareil. Même procédure. D'accord? Donc, voilà. Là, je vous parle que de deux, parce que dans les deux, vous allez vraiment trouver tout. Donc, vous n'allez pas faire des longues recherches vraiment dans deux librairies que je vous ai proposées. Que je vous propose là, vous allez vraiment trouver tout ce que vous voulez comme icône. Donc, on a fini avec des icônes. Maintenant, j'y vais un peu vous présenter des sites plutôt très sympas. Ça, avec des composants qui nous facilitent, hein, la vie en tant que développeur, hein. On va commencer par Universe. D'accord, on va lever ça là, on va lever. Alors, on va Universe All, je crois, c'est bien ça. Alors, là, vous avez une plateforme qui nous permet d'avoir des composants. C'est gratuit, hein, c'est gratuit. Ça nous permet vraiment d'accélérer en termes de travail, hein, quand on travaille avec, si on veut créer par exemple des composants, on veut styliser, on veut créer des checkbox, on veut créer des cartes, des loaders. Donc ça nous permet vraiment de faire ça plus rapidement. D'accord. Donc là, par exemple, on a des checkbox, on a des toggles, on a des cards. Donc par exemple, si vous voulez utiliser cette carte, vous cliquez, hein, vous cliquez et dès que vous cliquez, vous allez voir du CSS et juste en dessous, vous allez voir du HTML. D'accord? Et on a des inputs, par exemple, voilà, oh là là, on a des inputs là, par exemple, voilà, il y a vraiment des styles, hein, il y en a blindé, il y en a plein. Et là, je vois New, j'ai pas visité ces derniers temps. Donc vous avez voilà, des formes, des fous. Vous allez vraiment aimer. D'accord? Et pareil ça, il y a aussi, par exemple, enfin, des cartes, hein, on parlait un peu des cartes, tout ça. Et justement, en parlant des cartes, je vais vous montrer aussi un site qui permet de créer, par exemple, des radius, qui permet de styliser vos cartes. Vraiment, donc, on parlait un peu du style. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça. Alors, je vais vous parler de site qui s'appelle euh, Neumorphisme, neumorphisme.io. Alors, neumorphisme.io, ça nous permet de créer des box shadow. Voilà, c'est très, j'aime trop. Il y a des radius, par exemple, vous stylisez comme vous voulez, hein, vraiment, vous faites comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. Et après, vous copiez juste le code et puis bam, ça marche. Si vous juste de créer une classe card, par exemple, vous décréez, par exemple, une classe name card, et vous partez dans votre app.css ou dans votre index.css si vous codez avec du HTML traditionnel, par exemple, et vous codez, vous copiez juste. Pour terminer, je vais vous poser un petit site, hein, voilà, un petit site, c'est aussi très sympa, tout mimi. Donc voilà, ça nous permet de créer des borders radius, hein. Là, pour créer hein, vous faites un peu des mouvements et puis vous avez des codes, hein, vous avez des pourcentages, par exemple, vous faites border radius et puis vous collez juste les pourcentages et c'est bon, ça forme automatiquement ce que vous voulez. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie et lâchez un pouce bleu si possible et abonnez-vous parce que là on va vraiment coder comme j'avais dit, hein, on va coder vraiment React et autres et Node, on va faire du full JS comme j'avais dit. Donc si possible restez à l'affût. Si vraiment vous voulez vraiment apprendre un peu plus, restez à l'affût, ça va venir bientôt, ça arrive. Merci beaucoup et au revoir et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Au revoir.